À l'instant où l'homme gros tenta de la violer, Miko n'hésita pas une seule seconde. Elle activa la bombe cachée dans sa chemise. En voyant la lumière rouge clignoter, la terreur l'envahit complètement. Il n'avait même pas eu le temps de remettre son pantalon. Il trébucha en essayant de s'enfuir. Mais qu'en était-il de Miko? Elle ne lui laissa aucune chance. Elle lâcha la bombe directement sur lui. Et une explosion assourdissante suivit l'impact. Les flammes dévorèrent tout. Et l'homme fut réduit en cendres. Miko regarda le feu sans ressentir le moindre remords. Pour la première fois, elle comprit à quel point il était puissant de se protéger avec une arme. À partir de ce moment-là, toute confusion disparut. Elle décida de tuer tous les hommes présents sur l'île. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'un autre homme était apparu de l'autre côté de la rivière. Son nom était Sakamoto, le plus grand gamer du Japon, classé 10e mondial, une légende invaincue dans le monde virtuel, adoré par des milliers de joueurs en ligne, et même marié en ligne dans la vraie vie. Depuis la disparition de sa mère, il survivait enfermé dans sa chambre, sans but, sans direction. Un jour, sa mère le supplia de trouver un travail. Son excès de colère réduisit ses espoirs à néant, et elle signa peu après un contrat. Il ne fallut pas longtemps avant que Sakamoto ne soit kidnappé. Lorsqu'il reprit connaissance, il se retrouva échoué sur une île déserte. Son téléphone n'avait aucun signal, et une étrange gemme était incrustée dans sa main. Dans son sac à dos, il ne trouva qu'une boîte à lunch et un sac blanc. Lorsqu'il appuya sur l'un des boutons, un compte à rebours apparut.